Êtes-vous sûr que, passé 60 ans, la vie d'un homme se transforme en une lente agonie? Que les forces ne sont plus les mêmes et que l'énergie masculine n'est plus qu'un souvenir? Et si je vous disais que c'est un mythe inventé par ceux qui ignorent la véritable réalité de la santé masculine? Regardez autour de vous. Nous avons tous entendu ces histoires. Après 60 ans, c'est fini, oublie l'intimité, le plaisir du corps, la virilité. Mais est-ce vraiment le cas? Pourquoi dans certaines cultures, les hommes âgés restent actifs, énergiques et deviennent même pères à 70 ans, tandis que dans d'autres, ils abandonnent déjà à 50? Où se trouve la clé? Les scientifiques l'ont déjà démontré. L'âge à lui seul ne prive pas l'homme de sa force. La véritable cause réside dans quelque chose dont on parle rarement à voix haute. Dans une habitude qui met mal à l'aise beaucoup d'hommes, mais qui est précisément capable de protéger la prostate, de maintenir la circulation sanguine et même de prolonger la vie intime. Oui, je parle de ce qui est souvent considéré comme trop personnel. Peut-être avez-vous pensé à l'instant. Non, ce n'est pas pour moi. Et vous avez tort. Les recherches récentes ont complètement changé la vision de ce qui aide réellement les hommes à conserver leur santé après 60 ans. Et ce qui, autrefois, était jugé honteux, est aujourd'hui reconnu par les médecins comme un facteur de longévité. Mais ce n'est qu'une partie du tableau. Il existe aussi un côté sombre. Une erreur courante, commise par des millions d'hommes, peut annuler tous les efforts. Elle semble inoffensive, mais accélère le vieillissement et détruit la force masculine de l'intérieur. Nous en parlerons un peu plus loin. En attendant, répondez honnêtement. Pourquoi certains hommes, après 60 ans, restent-ils vifs, énergiques et sûrs d'eux, tandis que d'autres perdent le goût de vivre? Est-ce un hasard, la génétique, ou une habitude cachée dont personne ne parle? Regardez ce matériel jusqu'au bout et vous découvrirez ce que la majorité des médecins n'osent pas dire ouvertement. Quand on parle de longévité, la plupart pensent au Japon, au Caucase ou aux villages de montagne où les gens vivent jusqu'à 100 ans et plus. Mais peu prennent le temps de réfléchir. Le secret de ces hommes ne réside-t-il pas uniquement dans l'air pur ou dans une génétique favorable? Prenons l'exemple des centenaires du Caucase. Les chercheurs qui les visitaient déjà au siècle dernier étaient étonnés. Des hommes aux cheveux blancs de 70 ou 80 ans travaillaient encore aux champs, avaient des familles solides, engendraient des enfants, restaient actifs et vigoureux. Leurs yeux brillaient comme si le temps n'avait aucun pouvoir sur eux. Pourquoi? Les scientifiques cherchaient une explication simple. Cela doit venir de la nourriture, ou de l'eau, peut-être des gènes. Mais la réalité était bien plus intéressante. Oui, ils mangeaient des produits naturels. Oui, ils bougeaient beaucoup. Mais il y avait un autre facteur dont les chercheurs avaient d'abord honte d'écrire ouvertement. Dans les conversations avec les anciens, surgissait un sujet que l'on évite d'ordinaire, la vie intime. Il s'est avéré que beaucoup d'hommes, même après 60 ans, maintenaient une intimité régulière dans leur famille. Et il ne s'agissait pas seulement de l'acte physique. Les centenaires soulignaient l'importance de manifester régulièrement l'énergie masculine, de maintenir la circulation sanguine et de nettoyer l'organisme. Là était la clé. Ce qui, dans certaines cultures, était considéré comme honteux et passé sous silence, faisait partie de la vie normale dans d'autres.
Et c'est précisément cela qui aidait les hommes à rester des hommes jusqu'à un âge avancé. Imaginez maintenant le contraste. Dans les grandes villes modernes, un homme de 50 ans entend sans cesse la même chose. Tu n'es plus le même. Tu dois te résigner à l'âge? À quoi bon? Repose-toi plutôt. Résultat? D'abord, l'activité diminue. Ensuite, apparaissent des problèmes de prostate. Hypertension, excès de poids, perte d'intérêt pour la vie, et un homme qui, hier encore se sentait fort, devient soudain l'ombre de lui-même. Et pourtant, cela pourrait être différent. Car si les centenaires du Caucase, du Japon ou d'Amérique du Sud conservent leur virilité jusqu'à un âge avancé, cela signifie que c'est aussi possible pour chacun de nous. La question est, qu'est-ce qu'ils font différemment? Et c'est ici que commence le plus important. La science moderne rattrape peu à peu ce que nos ancêtres savaient déjà. Des décennies d'études confirment une habitude simple, liée à la sphère intime masculine, influence directement la santé de la prostate, le niveau hormonal et même l'humeur. Mais une autre question se pose. Peut-on en abuser? Où se trouve la fine ligne où l'habitude se transforme en erreur qui détruit la force masculine? Nous y répondrons un peu plus tard. Pour l'instant, il faut comprendre ceci. Le mythe selon lequel l'énergie masculine disparaît définitivement après 60 ans est un mensonge. Et les preuves en sont visibles dans l'exemple de peuples entiers. Un homme peut rester fort et sûr de lui s'il sait maintenir l'équilibre. Et très bientôt, vous découvrirez ce qu'il faut faire exactement pour mettre en marche ce mécanisme en vous. Et, en passant, ce qu'il ne faut en aucun cas permettre si vous souhaitez conserver la santé de votre prostate et votre force masculine pendant de nombreuses années. Quand on parle de force masculine, on mentionne presque toujours les hormones. Et c'est vrai, l'hormone masculine principale, la testostérone, joue un rôle clé dans la vie de l'homme. Mais saviez-vous que son niveau commence à diminuer déjà après 30 ans et qu'après 60, le processus s'accélère? À quoi cela conduit-il? L'énergie diminue. Il devient plus difficile de maintenir la masse musculaire. La libido baisse. Le ventre, la pression artérielle et même le risque de diabète augmente. Mais le plus important, la prostate est affectée. Ce petit organe, auquel beaucoup d'hommes ne pensent que lorsqu'apparaissent des problèmes, contrôle, en réalité, bien plus qu'on ne l'imagine. Et c'est précisément le premier à réagir face à la stagnation dans l'organisme. Les scientifiques ont remarqué quelque chose de curieux. L'évacuation régulière, que ce soit dans l'intimité avec la partenaire ou par la masturbation, améliore la circulation sanguine dans la zone pelvienne, réduit le risque d'inflammation de la prostate et peut même diminuer la probabilité de cancer. Oui, vous avez bien entendu. Ce qui, pendant longtemps, était considéré comme honteux ou nuisible, s'est révélé être l'un des moyens naturels de prévention. Une étude de la Harvard Medical School a montré les hommes dont le nombre d'éjaculations était supérieur à la moyenne, 21 fois ou plus par mois, avaient 33% de risque en moins de cancer de la prostate par rapport à ceux qui le faisaient rarement. Pensez-y, un simple acte physiologique et une telle différence pour la santé. Mais il ne s'agit pas seulement de la prostate. Chaque fois qu'un homme atteint l'orgasme, la dopamine et les endorphines, les hormones du plaisir, sont libérées dans le sang. Cela réduit le stress, améliore le sommeil et renforce le système immunitaire.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les centenaires dont nous avons parlé semblaient toujours si joyeux et sereins? Leur corps se nourrissait littéralement de ces hormones. Cependant, il existe une ligne très fine. Un usage excessif de stimuli artificiels, par exemple la pornographie, commence à agir contre l'homme. Le cerveau perd de sa sensibilité, la véritable intimité cesse d'apporter du plaisir, et le niveau de testostérone chute encore plus vite. Il s'avère qu'un même processus peut être à la fois source de santé et cause de destruction. Alors, où est l'équilibre? Quelle quantité est suffisante et quelle quantité est de trop? Est-il possible, à 60 ou 70 ans, de maintenir un niveau optimal d'hormones masculines sans pilule ni injection? La science commence déjà à apporter des réponses, mais elles ne sont en rien celles que présentent les compagnies pharmaceutiques. La réalité est que l'organisme de l'homme est conçu pour réguler lui-même cet équilibre, à condition de ne pas le saboter avec de mauvaises habitudes. Et c'est là qu'un autre secret se cache. Les erreurs courantes que beaucoup commettent au quotidien détruisent l'effet de toute habitude correcte. Même si vous menez une vie intime active, il suffit d'un faux pas pour que tout s'effondre. Nous l'avons compris. La force masculine après 60 ans ne disparaît pas d'elle-même. Mais il existe des habitudes et des erreurs qui éteignent littéralement cette source d'énergie. Et, malheureusement, ce sont précisément celles que l'on retrouve chez la majorité des hommes. Voyons les plus dangereuses. Erreur 1. Le mode de vie sédentaire. Travail assis, télévision, longues heures au volant ou devant l'ordinateur. Résultat, stagnation du sang dans le bassin, la prostate n'est pas suffisamment nourrie et commencent les problèmes dont les hommes préfèrent ne pas parler. Posez-vous cette question. Combien de temps passez-vous assis chaque jour? La réponse risque de vous surprendre désagréablement. Erreur 2. Une alimentation inadaptée. La nourriture grasse, l'excès de sucre et l'alcool attaquent directement les vaisseaux sanguins. Et ce sont précisément les vaisseaux qui sont responsables de l'érection et de la circulation. Plus ils fonctionnent mal, plus vite l'homme perd confiance en lui. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Certains aliments sont capables de redonner de l'énergie et même de compenser en partie les changements liés à l'âge. Nous en parlerons plus loin. Erreur 3. Le manque de sommeil. On pourrait croire quel rapport entre le sommeil et la force masculine. Mais c'est précisément pendant le sommeil profond que la plus grande partie de la testostérone est produite. Si vous dormez moins de 6 heures, le niveau de cette hormone peut baisser de 15 à 20%. Multipliez cela par des années. Et vous comprendrez pourquoi tant d'hommes de plus de 50 ans se plaignent d'une fatigue sans cause. Erreur 4. L'abus de pornographie. C'est un sujet dont on parle rarement ouvertement. Mais le fait est là. La stimulation constante du cerveau par des images artificielles provoque une dépendance. La véritable intimité cesse d'apporter de la satisfaction et l'érection devient de plus en plus faible. Les médecins appellent cela le syndrome de la dopamine fatiguée. Plus un homme se réfugie souvent dans des images virtuelles, moins il lui reste d'énergie pour la vie réelle. Erreur 5. Ignorer les signaux de l'organisme. Douleur, envie fréquente d'uriner, diminution de la libido, tout cela sont les premiers signes de problèmes de prostate. Et que font beaucoup d'hommes? Ils supportent, ils se taisent, ils espèrent que ça passera tout seul.
Mais une réaction précoce peut souvent prévenir des conséquences graves. La question est, savez-vous écouter votre corps? Toutes ces erreurs ont un point commun. Elles volent la santé sans que nous nous en rendions compte. Pas en un jour, ni en un mois, mais petit à petit. Et un jour, l'homme se réveille et comprend qu'il a perdu une partie de lui-même. Mais il existe l'autre face. Chacune de ces erreurs peut être corrigée. Et mieux encore, il suffit d'en éliminer ne serait-ce qu'une pour constater un résultat dès les premières semaines. Il est important de se rappeler, il ne s'agit pas de pilules ni de remèdes miracles. C'est beaucoup plus simple. L'organisme est prêt à activer ses propres mécanismes internes de récupération. Il suffit de cesser de l'entraver avec de mauvaises habitudes. Voulez-vous savoir ce qu'il faut faire à la place de ces erreurs? Quels pas simples fonctionnent réellement et ont déjà prouvé leur efficacité? Nous avons vu les erreurs qui minent la force masculine de l'intérieur. Mais que faire ensuite? Comment retrouver l'énergie, la confiance et la santé après 60 ans? La bonne nouvelle? Les solutions existent, et elles sont beaucoup plus simples que vous ne l'imaginez. Étape 1. Bougez chaque jour. Pas besoin d'entraînement épuisant ni de salle de sport. 20 ou 30 minutes de marche à bon rythme. D'exercices légers ou d'étirements suffisent. Ces mouvements simples activent la circulation, éliminent la stagnation dans le bassin et nourrissent la prostate en oxygène. Le secret réside dans la régularité. Même une courte promenade quotidienne fonctionne mieux que des entraînements lourds mais sporadiques. Réfléchissez. N'avez-vous vraiment pas une demi-heure pour prolonger votre virilité pendant des années? Étape 2. Révisez votre alimentation. Chaque bouchée est soit un médicament, soit un poison. Ajoutez plus de légumes verts, d'agrumes, de fruits secs et de tubercules. Remplacez la viande grasse par du poisson et des légumineuses. Réduisez le sucre et le pain blanc. Et souvenez-vous de cette règle simple. Votre érection ne commence pas dans la chambre, mais dans l'assiette. Voulez-vous savoir quels aliments agissent comme des aphrodisiaques naturels? Je vous le dirai un peu plus loin. Étape 3. Prenez soin de votre sommeil. Le sommeil est la thérapie hormonale gratuite que les hommes sous-estiment souvent. Couchez-vous à la même heure. Éloignez les appareils 1 heure avant de dormir. Et gardez la chambre fraîche et sombre. Ces gestes simples peuvent augmenter votre taux de testostérone de 20 à 30% en quelques semaines. Maintenant, demandez-vous, combien d'années d'énergie avez-vous perdu simplement en ne dormant pas à temps? Étape 4. Pratique intime consciente. La masturbation à l'âge mûr n'est ni une faiblesse ni une habitude honteuse. C'est un outil de santé. La clé est de le faire en conscience, sans dépendance aux stimulations artificielles. Voici le secret. L'équilibre. Trop souvent, vous perdez de l'énergie. Trop peu, vous risquez la stagnation dans la prostate. Et quel est le rythme qui vous convient? La réponse, vous la découvrirez dans les prochains pas. Étape 5. Contrôle du stress et des émotions. La force masculine est directement liée à l'état du système nerveux. Le stress chronique détruit l'érection plus vite que l'âge. Des exercices simples de respiration, des promenades en plein air, la méditation ou même un passe-temps. Tout cela réduit le niveau de cortisol et libère de l'espace pour la testostérone. Vous serez surpris de constater combien votre corps se sentira plus serein lorsque vous apprendrez à lâcher les tensions inutiles. Étape 6. Renforcer les muscles du plancher pelvien.
Les exercices de Kegel pour hommes sont cette pratique cachée que peu connaissent. Quelques secondes de tension et de relâchement. Et avec le temps, vous obtiendrez une érection plus forte, un meilleur contrôle et même une prévention de l'incontinence urinaire. Le secret, c'est que vous pouvez les faire partout, sur le canapé, au volant, en marchant. Personne ne le remarquera. Chacune de ces étapes est simple. Mais si vous les réunissez en un système, le résultat sera impressionnant. Vous commencerez à ressentir plus d'énergie, de désir et de confiance. Et surtout, vous verrez que l'âge cesse d'être un obstacle. Mais il y a encore plus. Dans les traditions anciennes, il existait une recette spéciale. Un mélange que les hommes de plus de 60 ans utilisaient comme élixir de force. Il augmentait la circulation, réveillait le désir et aidait à retrouver cette vitalité que beaucoup croient perdue. Vous le savez maintenant, des gestes simples peuvent réveiller la force masculine, même après 60 ans. Mais les cultures anciennes sont allées encore plus loin. Elles nous ont laissé un héritage, des recettes éprouvées pendant des siècles. Ces formules aidaient les hommes à conserver la santé, la résistance et la passion, à une époque où la pharmaceutique n'existait pas. L'une de ces recettes nous est parvenue des profondeurs de l'Asie centrale. Les anciens l'appelaient l'élixir de virilité. Les guerriers le buvaient avant la bataille et les anciens avant les célébrations. Et ce qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, la science confirme ce que nos ancêtres savaient. Ces ingrédients simples fonctionnent réellement. Recette de l'élixir de la force masculine. Ingrédients. 1 cuillère à soupe de gingembre frais, râpé, 1 cuillère à soupe de miel naturel, le jus d'un demi-citron frais, une pincée de cannelle moulue, 200 ml d'eau tiède, non bouillante. Préparation. Dans un verre, mélangez le gingembre et le miel jusqu'à former une pâte aromatique. Ajoutez le jus de citron, la cannelle et l'eau tiède. Remuez bien jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Comment le consommer? Buvez cette préparation à jeun 3-4 fois par semaine. Vous voulez renforcer l'effet? Prenez-la 30 à 40 minutes avant l'intimité. Vous sentirez s'éveiller en vous une énergie oubliée. Pourquoi cela fonctionne? Le gingembre améliore la circulation, réduit l'inflammation et augmente l'afflux sanguin vers les organes sexuels. Le miel maintient le taux de testostérone, donne de l'énergie rapide et renforce l'immunité. Le citron apporte de la vitamine C, régule l'équilibre acido-basique et élimine les toxines. La cannelle augmente la sensibilité à l'insuline, réduit le taux de sucre et stimule naturellement la libido. L'eau tiède aide à assimiler les substances actives et active doucement le métabolisme. Chaque ingrédient séparément est bénéfique, mais ensemble, ils créent un effet de synergie qui agit comme un moteur interne de l'organisme masculin. Avertissement important. Si vous avez des problèmes de tension, d'estomac ou une allergie à un composant, consultez obligatoirement votre médecin. Rappelez-vous, même les remèdes naturels exigent du respect. Et maintenant, posez-vous cette question. Que se passera-t-il dans un mois si vous commencez à utiliser cette formule? Qu'est-ce qui changera dans votre énergie, votre confiance, votre vie intime? Et que se passera-t-il si vous ne faites rien? Le choix vous appartient toujours. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie qu'au fond de vous brûle encore le désir de vivre actif, épanoui et véritablement masculin. Et cela représente déjà la moitié de la victoire. Vous savez maintenant que la force masculine après 60 ans
n'est pas un mythe. Vous avez découvert les secrets des centenaires, les habitudes qui maintiennent la santé de la prostate, le niveau hormonal et l'énergie, ainsi qu'un simple élixir naturel, capable de redonner confiance et vitalité. Mais la connaissance, sans action, n'est qu'information. Tout change seulement lorsque vous faites le premier pas. Demandez-vous, voulez-vous continuer à vivre comme avant? Ou souhaitez-vous retrouver cette force vitale que vous pensiez peut-être perdue pour toujours? Commencez aujourd'hui. Essayez l'une des méthodes. Marcher, faire des exercices, changer votre alimentation ou l'élixir. Faites un pas qui déclenche la chaîne de changement. Et surtout, partagez ce message avec au moins 3 hommes que vous appréciez. Leur vie peut aussi se transformer. Si vous êtes un véritable homme et que vous voulez conserver votre force, écrivez dans les commentaires « Je suis un véritable homme ». Abonnez-vous aussi et mettez un « j'aime ». Souvenez-vous, votre virilité est votre choix. Et vous avez maintenant l'occasion de la confirmer.